Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux revenir sur la rencontre de Marrakech. Beaucoup d'Africains, même des panafricanistes, qui se réjouissent. Non, oh c'est beau, le Maroc va donner au pays de Sahel l'accès à la mer. Franchement, je trouve ça vraiment ridicule. Nous devrons apprendre à anticiper les choses. On ne doit pas attendre qu'on se fasse avoir, qu'on se fasse baiser comme on a vu aujourd'hui avec l'Algérie. L'Algérie qui maintenant se dévoile, on sait que l'Algérie a besoin du nord du Mali. Elle veut prendre le nord du Mali, exploiter les ressources du nord du Mali pour les partager avec la France. Tout le cinéma que l'Algérie a fait depuis la crise, le début de la crise, en 2012, au Mali, c'était du cinéma. Tout, c'était du cinéma. Alors que pendant plus de 50 ans, c'est le Mali qui a sauvé l'Algérie pendant la guerre d'Algérie. Puisque c'était au Mali que l'on formait, c'était au Mali que les forces indépendantistes d'Algérie avaient leur base arrière. Les armes qui venaient de l'ex-URSS passaient justement par la Guinée, puis le Mali, et rentraient à partir du nord du Mali en Algérie, ce qui permettait à ces soldats, à ces rebelles, de pouvoir combattre l'armée française. Aujourd'hui, regardez comme elle. Dès que le Maroc ouvre les mains, oh, venez! Maintenant, le Maroc aussi est un pays développé qui peut financer dans vos pays. Ah, Africains! Africains! C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris ça, je trouve ça triste. Les pays du Sahel, notamment de l'AES, ils ont pris une décision fondamentale pour sortir tout le continent africain de cette galère. Et là, ils sont en train de plancher encore. Ils repartent à zéro, comme si rien ne pouvait se faire sans l'aide extérieure. C'est incroyable. Moi, je ne comprends pas ça. Le Niger est content, ça jubile. Oh, le Maroc a dit, le roi du Maroc. Le roi du Maroc, là, lui, c'est un imbécile. Le roi du Maroc, là, c'est un francophile. Ce que vous voyez le Maroc faire, là, c'est à la demande de la France. La France a échoué dans le Sahel. Elle a perdu le Sahel. Mais elle n'a pas lâché le morceau. C'est la France qui avait donné à l'Algérie les cartes du Mali, du nord du Mali notamment. Pour comprendre que, mais le pétrole algérien, là, la source, c'est au Mali. Donc si vous n'avez pas le Mali, votre pétrole là, va tarir un jour et vous serez foutu. C'est ce que la France a dit. Les autorités algériennes ont compris. C'est pour ça que les Algériens ont laissé passer les terroristes avec des armes lourdes pour venir faire la guerre contre l'État malien.
Et ils ont gagné cette guerre pendant un temps, jusqu'à ce que Assimi Goïta arrive et qu'il y a quelques mois, on reprend la ville de Kidal. Donc, on ne peut pas attendre toujours que les choses arrivent, on agit en légitime défense. Non, on doit anticiper. Je comprends qu'il y a des problèmes avec le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je comprends ça. Ce sont des choses qui frustrent l'AES. Mais, vaut mieux avoir affaire à nos propres frères, ceux-là qui sont noirs comme nous. Parce que quand on a subi l'esclavage, les esclaves, là, ils n'ont jamais dit, les maîtres, là, ils n'ont jamais dit que, bon, les esclaves du Mali, on les traite autrement, les esclaves du Niger autrement, du Bénin autrement, et ainsi de suite. Non, 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 on avait le même traitement. Oui, la même façon qu'on tuait au Mali, c'est la même façon qu'on tuait au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et ce sont les descendants de ces esclaves-là qui aujourd'hui sont en train de nous diviser parce qu'ils savent que si on est unis, ça va entraîner une guerre. Eux, ils ne pourront plus s'en sortir. Donc, il faut nous maintenir dans cette division, dans des clivages, dans des conflits. C'est maintenant à nous de comprendre. L'AES a pris une décision, mais alors que toute l'Afrique salue. C'est de créer cette alliance-là et d'aller maintenant vers une confédération, sinon une fédération. Parce qu'on est déjà pratiquement dans la confédération. Maintenant, aller vers une fédération. C'est ça que nous voulons. Qu'au moins, ces trois pays s'unissent. Et on verra après, les autres vont venir. Ce que vous voyez, le Togo a fait là, c'est ce que le Maroc est en train de vouloir faire. Mais le Maroc, on ne peut jamais leur faire confiance. Parce qu'au fait, Boigny, malgré tout ce qu'il était, c'est lui qui nous a dit que, vous voyez les Marocains là, les Arabes là, leur signature là, c'est valable au moment où ils signent. Après ça, c'est fini. Ils vont investir pour que vous ayez un passage par chez eux. Vous allez négliger la Guinée qui vous a aidé. Vous allez négliger le Togo qui est là, à notre disposition. Vous allez négliger le Bénin qui est en train de revenir sur les rangs. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est clair qu'ils vont revenir. Le Nigeria est là, le Cameroun est là. Vous allez les négliger pour vous attacher au Maroc, qui est mandaté par la France. Mais c'est que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il ne faut jamais l'oublier. Ce que, je répète encore, ce que l'AES a à faire là, c'est de créer sa monnaie et créer un grand marché. Si le Maroc veut venir acheter là-bas, tant mieux. Mais pour aller, l'accès à la mer là, mais depuis tout ce temps-là, l'accès à la mer de ces pays-là, ça venait d'où? Dites-moi, c'était quoi? Mais ils peuvent faire. Le Maroc, vous croyez que le Maroc, si les pays arabes demandent de fermer, ils vont fermer? Et il ne faut pas attendre que des choses comme ça arrivent. Il ne faut pas attendre. Regardez, on a attendu que l'Algérie soit... On pensait que l'Algérie, c'était... Moi, j'avais déjà dit, quand je lisais seulement les accords d'Alger, en lisant les accords d'Alger, on voyait que l'Algérie n'est pas sérieuse. Les accords d'Alger, ça le montrait. Très bien. Sauf pour des gens peu avertis. Mais quand tu lis les accords d'Alger, tu savais que ça, ce n'est pas des accords qu'un pays comme l'Algérie pouvait valider. Mais l'Algérie l'a validé. Pourquoi? Parce qu'elle savait ce qu'elle obtenait, sa part. Eh oui. Avec le Nigeria, là, ce sont des liens du sang. Vous ne pouvez pas vous séparer. Le Niger, là, et le Nigeria. Le Bénin et le Niger. Le Togo, le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, le Mali. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez seulement aller vous éparpiller. Et puis, de part et d'autre, vous tous, chacun aura sa part de malheur. Et quand vous allez comprendre, ben, les autres vous auront déjà entouré. Ce n'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on doit tendre la main à n'importe qui. Comment, vous ne pouvez pas vous poser la question, mais comment le roi du Maroc, c'est maintenant seulement qu'il pense que vous avez besoin de l'accès à la mer? Comment? Mais c'est parce qu'il sait qu'il y a maintenant des intérêts en jeu.
Parce qu'il sait que là où vous êtes en train de partir, là, cette voie-là, c'est une grande opportunité pour le Maroc. Pour prendre les marchés qui reviennent de droit. Je dis bien de droit. À la Guinée. Quand vous en souffrez là, c'était qui? C'était la Guinée. Aujourd'hui, il y a eu explosion en Guinée. C'était à cause de qui? À cause de ces pays du Sahel. C'est encore les services français. C'est leur méthode de travail. C'est comme ça qu'ils ont toujours agi. Les Français, les Américains, les Otaniens, là. C'est comme ça. Ce que vous voyez là en Guinée, là, l'explosion, là, c'est ça la technique. Il faut qu'on vous le dise. Mais on va vous dire ça combien de fois si vous ne faites que commettre des erreurs. Nous, on vous a dit, la solution pour vous, là, c'est de la monnaie. Si vous avez votre monnaie, là, vous mettez un barrage. Regardez très bien ce qui se passe. Les Français ont commencé d'abord par la BCEAO. Ils voient que la BCEAO, mais les Africains sont réticents. Ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à convaincre. Jean-Claude Broula n'a pas convaincu les populations du Sahel. Il n'a pas pu. On utilise l'Algérie. L'Algérie a reçu tous les terroristes. Maintenant, l'Algérie demande que si nous on veut faire quelque chose, le Mali veut faire quelque chose, il faut l'autorisation de l'Algérie. L'Algérie dit, le Mali n'a pas cette obligation, c'est un État souverain. Voilà, maintenant, on est dans des problèmes. Et vous allez vous jeter maintenant dans les mains du Maroc. Mais ce sont les mêmes qui sont là en train de faire tout ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par la CEDEAO, après par la BCEAO, après l'Algérie. Maintenant, ils utilisent le Maroc. Et vous plongez. Tous les 3 pays. Le Tchad, là, ne vous a pas aidé. Le Tchad, là, c'est le Tchad qui a boycotté le G5 Sahel. Le Tchad. Mais ils étaient tous là. Tous, ils étaient là au Tchad. Le Tchad a l'accès à la mer par le Cameroun. Oui. Le Tchad, là, il a l'accès à la mer par le Cameroun. Il avait aussi l'accès à la mer par le Bénin. Le Bénin, aujourd'hui, est en train de comprendre maintenant. Parce que, forcément, vous finirez par régler ces problèmes-là. Il n'y a rien à faire. Partager les marchés entre le Togo et le Bénin, et puis voilà, c'est tout. Togo, Bénin, Guinée, et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Là, le Nigeria aussi est en train de revenir. Là. Les sénateurs du Nord sont en train de faire pression maintenant sur Tinubu. Non, mais ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas de sens. Ça ne nous apporte rien. Mais vous croyez que les dirigeants là, dans ces pays-là vont rester là éternellement? Il faut anticiper ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Les dirigeants vont changer, ça va évoluer. La Côte d'Ivoire, l'autre ne sera plus là dans 5 ans. Alassane Ouattara. Macky Sall, il ne sera plus là. Donc, on sait que les choses sont en train d'avancer, de bouger. Et nous devons faire de telle sorte que, mais dans 10 ans, aujourd'hui, il y a des dirigeants au Bénin, là, Patrice Talon, n'avait jamais consulté son Parlement. C'est lui seul qui voulait la guerre. Son Parlement ne voulait pas. La population béninoise n'en veut pas. Au Nigeria, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Au Sénégal, c'est pareil. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu qu'ils n'ont pas voulu impliquer leur Parlement, parce qu'ils savaient que ça ne devait pas passer. Et eux, ils ne sont pas les propriétaires de ces terres-là, de ces pays. Donc, ils sont de passage. Ce sont des locataires, ils sont de passage. Mais après eux, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant aller bousiller encore des relations avec le Maroc, alors qu'on pouvait laisser le Maroc dans ses relations avec les autres pays. Le Maroc est plus avancé que nous, là. Mais ce n'est pas à cause de nous. Il n'a qu'à continuer avec les relations, là. C'est maintenant 10 ans après, quand le Mali, maintenant, règle le problème du terrorisme, le Burkina Faso est pareil, le Niger, pareil, que le Maroc se lève, oh, vous savez, moi je suis votre vrai ami. Moi je vais vous donner l'accès à la mer, parce que vous êtes enclavé nous. Donc ils ont fait ça, ils ont créé les problèmes entre le Bénin et le Niger. À cause de ça, mais si vous ne comprenez pas ça, le Bénin ne comprend pas ça. Mais c'est que vous avez tous des problèmes. Vous les dirigeants de l'AES là, et de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est morte, ça c'est clair. Mais les pays de la CEDEAO là, ne sont pas morts. Et ces pays-là, ce sont nos frères et sœurs qui sont là-bas. Nous sommes condamnés à rester ensemble. Mais eux, ils n'ont pas l'obligation d'être avec nous. Chaque fois qu'ils verront que leurs intérêts ne sont pas là, ils vont partir. Il faut bien, très bien le savoir. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui là,
avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et les autres, c'est l'œuvre des Occidentaux. Et la solution que vous avez prise de créer cette entente-là, cette union-là, cet État fédéral, avec, j'espère, à la clé, la création d'une monnaie, c'est ça la solution. Les autres vont vous suivre. Ou ils vont reprendre des relations, de bonnes relations. Parce que avec ces populations-là, vous êtes liés. Nous sommes liés. Tous les Noirs sont liés. Même les Noirs de l'étranger, là, ils ne comptent que sur nous en Afrique. Vous savez, les Américains avaient demandé à ce que le Kenya aille au Rwanda, et plutôt en Haïti, où les Rwandais partent en Haïti. Les Haïtiens ont refusé. Les Haïtiens préfèrent voir les Maliens. Parce qu'ils savent que eux là, ils sont utilisés par les autres. Voilà comment vous devrez raisonner. Le roi du Maroc n'a pas pris cette décision parce qu'il réfléchit. Non. Le roi du Maroc a pris cette décision parce que les Occidentaux lui demandent maintenant, toi tu rentres en ligne de jeu parce que l'Algérie est foutue là. Avec ce comportement-là, l'Algérie ne peut plus rien faire, ni au Niger, ni au Mali. Donc maintenant, on veut faire rentrer le Maroc, qui est d'ailleurs très loin. C'est ridicule, alors que nous avons autour nos pays frères. Les jours de Alassane Ouattara sont comptés. On n'a pas besoin de se précipiter à aller tomber dans les mains des Maroc. Et sachez une chose que je dois vous dire. Mali, Burkina, Niger, si vous voulez faire la monnaie, c'est maintenant que vous devrez la faire. Maintenant que vous avez le soutien des populations. Parce que les populations là, ne vont pas maintenir ce soutien-là. Si vous continuez à tergiverser, aller flatter ici, aller flatter en Arabie Saoudite, on vous voit partout là, aller flatter. Le seul que la population vous a demandé d'avoir de bonnes relations avec, c'est la Russie. Et on sait que c'est un bon partenaire. Ça marche. C'est le seul pays. Le reste là, ça c'est vous qui êtes en train de décider. Mais sachez-le que si ça ne marche pas, les populations ne vont pas vous soutenir. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par là, le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.